Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous revoir dans ce magazine de dimanche. Un invité qui n'est plus à présenter, Brice Epenge, président de ADD Congo, communiquant au sein de la plateforme Lamuka. Avec lui, on parle politique à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Bonsoir Brice Epenge et merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et merci pour votre invitation. Voilà, donc nous avons quelques points que nous allons aborder au cours de ce magazine de dimanche. Il faut également rappeler que Moïse Katumbi, qui est parmi les sociétaires de la plateforme Lamuka, est à Kinshasa. Il faut dire également qu'il a effectué un tour, s'il faut le dire, à travers la ville de Kinshasa. Alors c'était pratiquement pour quel but qu'il a fait cette randonnée? Écoutez, d'abord, je voudrais, avant de vous répondre et présenter à nos frères et sœurs de la province de la Kwango nos condoléances les plus attristées. Comme vous le savez, le vendredi dernier, il y a eu un carnage à Kwango. Dans la province de la Kwango, plus de 10 Congolais ont été tués, décapités. Une manière violente de quitter cette terre des vivants que certains de nos frères ont connu dans la province de la Kwango, y compris les éléments de l'armée congolaise. Et au nom de mon parti Action pour la démocratie et le développement Congo, au nom de la coalition Lamuka avec son coordonnateur professeur Kalele et le président Élie Martin Fayulu, nous présentons nos condoléances et nous exigeons que les choses soient claires. Qu'est-ce qui se passe dans la province de Mai-Ndombe? Qu'est-ce qui se passe dans la province de la Kwango? On commence même à se demander si le régime de M. Félix Tshilombo n'est-il pas profit de ce qui se passe à Kwango, ce qui se passe à Mai-Ndombe. Parce que c'est lui qui n'empêche pas un mal, quelque part, serait en train de l'encourager. Alors, vous savez que depuis notre déclaration de Lubumbashi, les candidats majeurs de l'opposition avaient décidé de mener des actions de terrain, des mobilisations partout à travers la République. Et dans ce sens-là, qu'à Kinshasa, nous avions prévu d'organiser une méga activité le 13 mai dernier. Malheureusement, le régime de M. Félix Tshilombo on va l'aborder au cours de ce magazine. Oui, j'aimerais qu'on parle de Moïse Katumbi. On sait pourquoi on pose cette question. On va en parler dans le corps du magazine. Exactement, la marche a été reportée pour le samedi prochain, 20 mai. Et dans ce sens-là, tous les leaders sont sur le terrain. Le président Élie Martin Fayulu était dans la Funa Selembao. Le président Moïse Katumbi était à la Tchangou. Et d'autres leaders également, c'était un mouvement. Moi-même, Prince Epenge, j'ai été dans la commune de Kinshasa, au grand marché de Kinshasa. J'étais en Gaba. Et comme la marche est reportée pour le 20, la mobilisation continue. Donc c'est dans ce cadre-là que le président Moïse Katumbi également était sur le terrain pour mobiliser, dire au peuple que ça ne va pas. Vous devez sortir dans la rue, exprimer. Voilà, est-ce qu'on peut dire, on peut finalement confirmer que Moïse Katumbi se trouve à Kinshasa jusqu'à ce qu'il y aura élection finalement en République démocratique du Congo? C'est ça la question, ce qu'on a dit. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas vous le dire. Les présidents. Parce qu'on a dit qu'il est venu à Kinshasa pour rester un peu plus longtemps. Ce qu'on a entendu. Et moi, je suis président du parti ADD Congo. Je sais élaborer les programmes, les calendriers, l'agenda de mes membres. Et je peux parler encore du président élu parce que Prince Epenge, comme président de l'ADD Congo, j'accompagne le président élu Martin Fayulu avant tout comme le président de la République élu parce que moi, très bien. Prince Epenge, voilà, on comprend finalement. Je tiens à la volonté de mon peuple. On comprend la liaison qui existe entre toi et là, il faut appeler les membres de l'ensemble. Très bien. Je ne suis pas dans l'ensemble, donc très je ne bien. pourrais pas m'exprimer là-dessus. Donc c'était donc Prince Epenge qui a donné son point de vue par rapport à la présence de Moïse Katumbi. C'est toujours dans le cadre de leurs activités. On prend un tout premier élément qui parle de la visite du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il est à Oyo, je veux dire une ville qui est située en République du Congo, pour une visite officielle avec aux côtés du président Denis Sassou Nguesso. Image de commentaire. La restauration de la stabilité, la paix durable sur toute l'étendue de la RDC et le développement du pays
constitue le leitmotiv des différents déplacements du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un périple dans quelques pays de l'Afrique australe, ce samedi 13 mai, le chef de l'État est arrivé à Oyo, en République du Congo, à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, qui est venu l'accueillir au pied de l'avion à l'aéroport de Lombo, où l'on a noté la présence des officiels congolais, notamment des députés et l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu. Les deux chefs d'État ont eu quelques échanges au salon d'honneur de l'aéroport avant de prendre place à bord d'un même véhicule, et le long cortège présidentiel s'est ébranlé vers la résidence du président congolais sur le site Golodoa. La visite du chef de l'État à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement de bonnes relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville. La dernière visite du président Félix Tshisekedi à Oyo, à 400 km de Brazzaville, remonte en février dernier. La coopération bilatérale et surtout la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC était au menu de ses entretiens avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Voilà, c'était donc le chef de l'État Félix Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso. On doit quand même épiloguer par rapport à cet élément parce qu'on se compte parmi ceux-là qui s'étonnent de voir que Brazzaville, qui est en face ici, passe depuis un certain temps comme une sorte de couloir qui permet, c'est-à-dire quelques atrocités dans la périphérie de la ville de Kinshasa. Et il faut quand même le relever également, il y a eu une lettre de la part du gouvernement congolais qui soutenait les efforts de pacification et de sécurité à Kinshasa. Finalement, comment jauger, je veux dire, les relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville? Écoutez, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa, c'est carrément un même pays, un même peuple. Nous ne pouvons qu'encourager qu'il y ait plus d'harmonie, plus d'attente, plus d'entraide. Le Congo-Brazzaville connaît une stabilité plus ou moins. Alors que le Congo-Kinshasa, son jumeau, est un grand corps malade. Si Sassou Nguesso, qui est un sage, Sassou Nguesso, en termes de démocratie, n'est pas un modèle, il est loin de l'être, il ne le sera jamais. Je suis convaincu. Mais néanmoins, moi qui est un tété là, un Nanamongo, qui connaît la valeur d'avoir des vieillards dans un village, Sassou doit être considéré comme un vieillard dans un village, quelqu'un qui doit prodiguer des conseils, parce qu'il a vu passer beaucoup de présidents dans ce pays, il a vu passer beaucoup de choses. De sa bouche, de sa tête peuvent sortir des choses qui peuvent aider le Congo-Kinshasa à avancer. Sassou est parmi ceux qui ont vu comment Kabila a nommé Félix Tshisekedi. Sassou est parmi ceux qui ont vu comment la sécurité du Congo démocratique est en train de se déliter, de se détériorer. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa partagent une très longue frontière. Ne parlons même pas de Kwamutu, parce que les Congolais qui vivent à Kwamutu traversent le Congo-Brazzaville, vont y acheter des marchandises et rentrent le soir. Et l'insécurité qui est à Kwamutu doit nécessairement concerner le Congo-Brazzaville. Donc, dans ce sens-là, je peux comprendre. Mais est-ce que la solution du Congo ne viendra que des voyages de M. Félix Tshilombo à l'extérieur? Ça, je n'en suis pas certain. Dois-je vous rappeler que pendant qu'il y a 5000 disparus à Calais, dans les territoires de Calais, au Sud Kivu, pendant qu'il y a eu, combien, tenez-vous bien, plus de 400 morts ouais. À Calais, 430, 450 morts, M. Félix Tshilombo a séjourné à l'extérieur pendant plus de 15 jours, je crois, ou 10 jours. Il n'aimait pas rentrer au pays pour dire que je suis endeuillé, je vais aller pleurer avec mes frères ensemble. Non. Apparemment, Félix Tshisekedi, pour lui, gouverner, c'est voyager. Il accorde plus d'importance à ces voyages qu'à ce qui se passe réellement au Congo. On a même l'impression que Félix Tshisekedi est plus à l'aise quand il est à l'étranger que quand il est au Congo. Dernièrement, le président sud-africain
a interrompu son voyage, je crois, en Allemagne, bref, en Europe, parce qu'il y avait une panne d'électricité en Afrique du Sud. Il avait interrompu son séjour diplomatique en Europe. Mais au Congo, dans les territoires de Calais, au sud Kivu, une pluie diluvienne fait rage, emporte les maisons et les occupants. Plus de 400 morts. Félix n'a pas jugé bon d'interrompre ce voyage. Il y avait quand même il une a grande terminé équipe son du voyage. gouvernement qui était quand même parti aux cheveux de victimes de Calais. Il y a eu également une messe d'action qu'on va également montrer dans ce magazine. C'est-à-dire qu'il était finalement des cœurs avec les victimes de Calais, il faut le dire. Non, quand on est des cœurs avec les victimes, Oui. la logique voudrait qu'on interrompe son voyage, qu'on laisse son ministre des Affaires étrangères s'occuper de l'histoire à Gaborone et que l'on rentre d'urgence dans son pays. Le président nigérien, le président sénégalais, le président gabonais, pour ne pas parler des pays de l'Asie mineure ou de l'Europe, seraient dans la même situation que Félix Tshisekedi, où il y a un drame qui coûte 400 morts, ils seraient rentrés dans leur pays. Mais 400 morts pour Félix Tshisekedi, ce n'est rien pour l'obliger à rentrer chez lui. Voilà, puisque vous parlez. Pour vous dire qu'en fait, Félix Tshisekedi, ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, c'est régner et non gouverner. Et ça devient de plus en plus inquiétant. On se demande si le monsieur est à sa place. De toute façon, il n'est pas à sa place parce que les Congolais ne l'avaient pas élu. On prend un autre élément parce qu'on doit évoluer. On parle toujours des activités du chef de l'État. Cette fois-là, on prend le chef de l'État qui était en Namibie, toujours dans le cadre des appels à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Image de commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a atterri à l'aéroport international de Oseo-Akutako de Windhoek dans la soirée vers 20h48 heure locale. Il a été accueilli au pied de l'avion par le membre du gouvernement ainsi que les officiels namibiens. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Ce sommet qui a débuté ce dimanche 7 mai avec la réunion extraordinaire du comité ministériel de la Troïka de l'organe, plus la Troïka de la SADC et les pays contributeurs des troupes à la brigade d'intervention de la force permettra au chef d'État de définir une position à prendre face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va assister ce lundi 8 mai 2023 à une cérémonie avec les autres chefs d'État à huis clos pour échanger sur plusieurs aspects de cette situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la RDC, notamment au nord Kivu. La réunion des ministres des pays membres tenue ce dimanche 7 mai à Windhoek a délibéré sur la situation de paix et de sécurité à l'est de la RDC. Il est à noter que c'est en reconnaissance du besoin immédiat et urgent de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC que cette réunion des ministres des pays membres a été convoquée, ainsi que ce sommet des chefs d'État de la SADC. En outre, il faut préciser que la SADC a lancé des processus en vue de la convocation d'un sommet tripartite de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC et de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs CURGL et de la SADC plus la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, avec la participation de l'Union africaine et des Nations unies en vue d'envisager une approche coordonnée dans le soutien à la RDC. Le secrétariat poursuit son engagement auprès de l'Union africaine en vue d'organiser cette importante réunion. Signalons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à ramener la paix sur l'ensemble du territoire de son pays et rien ne peut l'arrêter dans cette approche diplomatique. Voilà, en zone sommet des accords d'Addis Abeba à Bujumbura, il faut dire que le chef de l'État y a pris part. Image commentaire. 10 ans se sont écoulés depuis que 13 pays africains, les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC comme institution garante, signaient à Addis Abeba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. 10 ans après, les signataires se retrouvent à Bujumbura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région.
De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque des résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa revitalisation. Président sortant du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre et président en exercice de la SADC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais, Évariste Ndayishimiye. On reste encore dans le même chapitre pour parler de la résolution qui finalement délègue des troupes de la SADC en République démocratique du Congo pour contrer la rébellion du M23. Il marche au commentaire. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a
le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi, monsieur le général Jeff Niaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation, comme... Voilà, c'était donc le chef de l'État qui parle déjà de la rupture de relations entre la RDC et les forces régionales de l'EAC. Alors, Prince Epenge, je crois que vous êtes également parmi ceux-là qui ont commenté la décision du chef de l'État qui prévoit une rupture des relations avec l'EAC. Alors, ça a été peut-être bien accueilli de votre côté puisqu'il l'avait toujours souhaité. Est-ce qu'on peut le dire de cette façon-là? Il faut d'abord constater la rupture entre M. Félix Tshilombo dans le cadre de cette prise de décision et les attentes de notre peuple. Félix Tshisekedi est extrêmement suspect. Pour ne pas dire que Félix Tshisekedi, dans la guerre qui ravage notre pays à l'Est, est complice. Comment ça, il doit être complice alors il sillonne le monde pour trouver finalement une solution par rapport à cela. Il n'est pas en train de chercher la solution. Ah bon? Il sillonne le monde pour crier au loup. Mais les observateurs avertis ont l'impression que c'est lui qui a fait entrer les loups dans la bergerie. Les matins, vous le voyez avec le président d'Aïchim et de Burundi en train de partager un verre ensemble. Les soirs, Félix dénonce le même président. Tenez. Martin Fayulu lui a dit, Félix, réalisez l'histoire du Congo. Kagame est un ennemi. Kagame est dangereux. Kagame a commis des massacres à Kasika en 1998. Kagame avait égorgé avec son armée les prêtres catholiques en 1998. Kagame veut revoir l'histoire de notre pays. Écoutez les propos de son ambassadeur Vincent Karega. Félix a répondu à Fayulu, non, mais c'est Fayulu. Kagame est un allié, Kagame est un frère, est un ami, est un allié indispensable, privilégié. Et c'est même Félix qui, dès après, dit oh, Kagame est le tueur, Kagame est le sanguinaire. Quand il décrète l'état de siège, Fayulu pose un communiqué de la Mouka à 6 points. Fayulu pose la question à Félix Tshisekedi. Oui, l'état de siège, l'état de guerre. Mais qui est l'adversaire? Nous, la Mouka, nous pensons que c'est Kagame. Félix dit non. Kagame n'est pas le diable. C'est les groupes armés congolais qui sont ciblés. Pas Kagame. En plein état de siège, son ami Kagame a envahi le Congo. Quand il amène le Congo démocratique à l'EAC, Félix dira ceci. Ne nous battrons pas pour des espaces. Ne nous battrons pas pour des richesses. L'EAC va devenir notre pays à nous tous. Burundais, Ougandais, Rwandais, Congolais. L'EAC va devenir notre pays. C'est Félix qui l'a dit. Fayulu va répliquer. Félix Tshisekedi, l'EAC n'est pas notre pays. Le Congo n'est pas un pays de l'Est. Le Congo est un pays de l'Afrique centrale. Si nous avons de l'aide à demander, si nous avons une organisation, le Congo doit rayonner, c'est la SADC, c'est la CIRGL. Félix a dit non, Fayulu ne connaît pas l'histoire. C'est l'EAC qui va devenir notre pays. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et là, il nous a amené l'armée ougandaise, l'armée rwandaise, l'armée ougandaise, l'armée burundaise, l'armée sud-soudanaise, l'armée kenyane. Aujourd'hui, il y va maintenant à la SADC. Maintenant, les Angolais doivent venir, les Congolais de Brazzaville, les Zambiens, les Botswanais, les Sud-Africains. Finalement, il lui faut combien d'armées au Congo? C'est une question qu'on pose. Est-ce que le chef de l'État s'était-il trompé
en ayant des accords avec l'EAC, est-ce que les chefs de l'État s'étaient trompés? La deuxième question, est-ce que finalement cette guerre qui, certes, on l'appelle guerre parce que bon, ça méprise plusieurs armées, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre prend une tournure purement culturelle, où on retrouve de l'autre côté les Nilotiques et de ce côté, finalement avec la SADC, on retrouve les Bantous? Est-ce qu'on peut dire ça de cette façon-là? Je vous ai posé des questions. Est-ce que M. Félix Tshilombo s'est trompé en amenant les Congos à l'EAC? Fayoulou vous avez dit qu'il s'était trompé depuis plus d'une année. Vous avez refusé d'écouter Fayoulou. La réponse, vous allez la trouver dans ce que je vous donne comme élément. Quand vous amenez l'EAC, pour dire que l'EAC va venir combattre les M23, et qu'une année, 8 mois après, vous êtes obligé d'amener encore une autre organisation, d'autres armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à demi-mot, ou indirectement, vous acceptez que vous avez échoué, que votre stratégie a été mauvaise. Mais vous savez, un homme d'État, ailleurs, quand un homme d'État se rend compte que ses choix stratégiques étaient erronés, vous savez ce qu'il fait? Il démissionne. En réalité, mon partenaire de Congo demande à ce niveau ici. Démissionner, vous laissez cette patate chaude finalement entre les mains du Congolais. Il ne doit pas démissionner, il doit en finir finalement avec la guerre, parce qu'il a promis cela. Un pilote, oui. C'est lui qui pilote, non? Un guide, c'est lui qui conduit. Oui. Quand un pilote s'est trompé 3-4 fois. Quand un guide s'est trompé 3-4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne peut plus être un guide. Il mérite d'être guidé. Quand un pilote a commis des erreurs 1 fois, 2 fois, 3 fois, au point de mettre en danger la vie de l'avion et de ses passagers, ces pilotes-là méritent d'être pilotés et non de piloter. À ce niveau ici, les Congolais doivent tout simplement dire à Félix Tshisekedi, vous êtes trompé avec l'état de siège, au point de dire maintenant que non, l'état de siège, ce n'était pas mon idée. Vous êtes trompé avec Kagame, au point de dire aujourd'hui que Kagame, c'est lui qui tue les Congolais. Vous êtes trompé avec l'EAC, au point de dire que non, l'EAC m'a trompé. La seule chose que les Congolais entendent de Félix Tshisekedi, qu'ils disent, le peuple congolais, excusez-moi, je ne suis pas à la hauteur, je démissionne. Le plus grand mérite. Démissionner à la veille des élections. Pour rester avec un peu de dignité. Démissionner à la veille des élections. Pour rester avec un peu de dignité. Ça ne passe pas. Pour sauvegarder l'honneur de sa famille politique et de sa famille biologique, la seule chose que les Congolais entendent de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est de dire que les Congolais, je vous ai trahi déjà la première fois pour avoir dealé avec Kabila. La deuxième fois, je me suis trompé dans toute la ligne. Si mes choix politiques, mes choix stratégiques, je démissionne. Mais au lieu de ça, il a, dans tous les pays africains, pour obtenir quoi? Regardez très bien. On a l'impression que dans la tête de Félix Tshisekedi, l'armée congolaise n'existe plus. Hier, c'était les armées de l'EAC. Aujourd'hui, c'est les armées de la SADC. Alors, supposons que demain la SADC venait et échouait. Il va aller quoi? Nous prendre l'armée afghane. Les forces armées. L'armée irakienne. Les FARDC sont là, je veux dire. Quelle armée qui viendra? Non, parce que les forces armées congolaises n'existent plus dans sa tête. Par ses actes, Félix Tshisekedi ne parle plus. La dernière fois que vous avez entendu Félix Tshisekedi parler de FARDC, c'était quand? Je crois qu'il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Et c'est dangereux. C'est parce que l'armée est infiltrée. C'est dangereux. Parce que vous savez. L'armée est infiltrée, là, tu le sais. Vous savez, c'est lui qui engage les Congos. Oui. Malheureusement. Parce que tous les intellectuels congolais ont vendu leur dignité. Regardez tout ce qui l'entoure au sein de l'Union sacrée. C'est les voleurs d'hier, les pillés de la République d'hier. C'est là qu'est-ce qu'ils veulent? Que Félix reste. Avec ses faiblesses, que Félix reste. Peut-être qu'il reste, parce que finalement, c'est Félix qui donne les emplois aux gens. À ces ministres-là, à ces députés-là. Si vous dites non à Félix Tshisekedi, vous n'aurez pas un emploi. Donc ils sont obligés de ramper comme un maître de l'État. Parce que je vous ai posé une deuxième question. Je vous avais posé une deuxième question. Il faut répondre à ça quand même, c'est important. Hein. Oui. La guerre entre les Nilotiques semble finalement devenir une sorte de rivalité entre Nilotiques et Bantous, parce que ça commence à prendre cette allure. Est-ce que vous ne comprenez pas cela finalement? Mais écoutez, si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il n'a pas été à l'université. Mais c'est pas à l'université qu'on apprend ça. C'est une guerre culturelle qui traîne finalement. L'histoire des Nilotiques. C'est aux humanités que nous apprenons. Tout le monde connaît cette histoire-là. L'histoire est une science. Il faut l'apprendre. Qui ne sait pas que les Nilotiques ont toujours eu des réflexes condescendants envers les Bantous que nous sommes? Qui ne le sait pas?
l'Empire et Matuti. C'est pas qu'à l'université. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. C'est ça. Notamment Papa Ngwanda, paix à son âme. Est-ce que Félix ignore cela? Il le sait. Mais pourquoi on a l'impression que Félix Tshisekedi a du mal à sortir de cet étau? L'étau de ses parrains ougandais, burundais, tanzaniens. Pourquoi? C'est là où on dit que la vérité des urnes est en train d'hanter Félix Tshisekedi, est en train de le poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Quand vous arrivez au pouvoir par la fraude, regardez, Félix Tshisekedi dans son speech tout à l'heure, vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il proteste le fait que le président Kenya a nommé le nouveau général de l'EAC, M. Kyugu, sans son consentement. Il n'a pas parlé en Chiluba. Mais on pose une question. S'il vous plaît, non, toujours, c'est pour vous relancer finalement, hein, parce que nous sommes toujours dans le cadre de cette guerre. On dit, est-ce que l'EAC va accepter de quitter si facilement les terres congolaises au 30 juin, tel que voulu par le chef de l'État, au regard de ce qu'ils ont déjà créé comme relation avec le M23, au cas où ils refusent de quitter finalement, est-ce que cela pourrait créer une sorte, je veux dire, d'entorse, n'est-ce pas, dans cette partie de la République? Est-ce que vous pensez que cela peut arriver? Lisez Machiavel, Platon, lisez Hannibal, ces grands intellectuels et certains généraux parmi les plus grands stratèges militaires à l'époque de Carthage, l'actuelle Tunisie. Quand vous amenez autant d'armées dans votre pays, chaque armée vient avec sa culture, avec sa stratégie, avec sa logique, avec ses mots, avec ses antivaleurs. Regardez, la province du Nord Kivu doit avoir, si ma mémoire ne me trahit pas, 65 070 km². À l'intérieur de 65 070 km², vous entassez l'armée sud-soudanaise, dans laquelle il y a des coupeurs de route, des pédophiles, des pilleurs, des tueurs en série, des bandits en tout genre, des fabricants de faux dollars. Parce que l'armée, le Sud-Soudan n'a pas d'armée. Ce sont des milices. Des anciens rebelles d'elle. Vous savez comment ce pays est stable. Vous amenez l'armée ougandaise. Vous amenez l'armée burundaise. Vous amenez l'armée tanzanienne. L'armée kenyane. Comme si cela ne suffit pas, l'armée angolaise vient s'y ajouter. L'armée Brazzavilloise certainement, Burkinabé, la SADC. Comment ces armées-là vont coexister? En d'autres termes, Félix Tshisekedi va mettre ces armées-là à compétition entre elles. Parce que chaque armée a sa spécificité, chaque armée a sa mentalité. Vous n'allez pas me dire que l'armée congolaise, Congo d'en face, est formée, appréhende, comprend les choses de la même manière que l'armée de l'Ouganda qui nous a déjà agressés. Rappelez-vous de la guerre de 6 jours à Kisangani. L'armée angolaise, avec qui nous avons partagé quand même, beaucoup de choses en commun. Vous n'allez quand même pas me dire que cette armée-là a été formée de la même manière, a la même culture, la même façon de combattre que l'armée du Sud-Soudan, si on peut encore appeler ça une armée. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi est en train de fabriquer une bombe. Parce qu'on pose qu'il a alimenté, mais comme il va partir dans 6 mois ou 7 mois, la bombe va éclater, va exploser sur les visages. Vous avez peut-être 30 secondes pour répondre à cette question, parce que l'expérience également qui a sévi ici à Kinshasa, on a vu à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, on a vu les Zambiens, la SADC, je veux dire, l'Angola, contre finalement le Rwandais qui était venu de l'AFDEL. Donc on a comme l'impression qu'il y aura une sorte de rivalité qui pourrait s'attiser, et on se pose des questions, on craint que cela finalement soit fait. Alors j'aimerais qu'on puisse clôturer cela. Hein. Vous avez 30 secondes pour ça. Ce n'est plus une impression, c'est la réalité. Faisons la prospection politique, la prospection stratégique ou géostratégique. Quand vous avez autant d'armées dans votre pays, d'abord, posons-nous la question, vous avez 30 secondes. Quelle est la place de l'armée congolaise? L'armée burundaise est là, l'armée ougandaise est là, l'armée kenyane est là, l'armée sud-soudanaise est là,
l'armée maintenant les autres viennent là, Angola et les autres. Quelle est la place de l'armée congolaise dans tout ça? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Tout à l'heure, là. Alors, ils seront en rivalité à... Mais déjà, regarde, à Kisangani aux années 2000, rien que l'armée ougandaise et l'armée rwandaise se sont battus. Parce qu'ils étaient dans une même ville, les deux armées. Maintenant là, on va en avoir peut-être 14. Mais fatalement, il faut s'atteindre. Très bien. Alors, regardez, on prend un autre élément. Je prends la question c'est important. La question des jérémiades de M. Félix Tshilombo. Oh, le président du Kenya a nommé le nouveau général de EAC sans me consulter. Oui, M. Félix Tshilombo, on ne t'a pas consulté. Pourquoi tu n'as pas refusé que les généraux là viennent chez nous? Merci. Il pouvait dire que non, comme vous avez nommé vous avez nommé le général sans me consulter, il ne mettra pas les pieds au Congo. Pourquoi est-il aussi faible face à ces gens-là? Ces gens-là l'ont aidé à devenir président. Ça, c'est vous qui le dites. On prend finalement la publication du calendrier en rapport avec les activités de la CENI. Nous sommes à la CENI, le Prince Pengue, et puis on revient tout à l'heure. Mesdames et messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audit externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques ainsi que les potentiels candidates et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Voilà, on parle de la Synco qui, lui, finalement, parle du fichier électoral. On y va rapidement, puis on revient pour discuter avec Prince Pengue. Je vous en prie. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. In fine, la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. La MOE Senko SCC prévient la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. Voilà, Prince Pengue, on a 3 minutes pour discuter par rapport à cela, parce que on parle déjà de la CENI qui publie certaines activités, et la Synco qui contredit et qui finalement semble jeter à discrédit par rapport au processus. Qu'en dites-vous? Mais le processus électoral est privatisé
il est partial, il est inique, et donc la Senco a raison d'alerter, parce que le chaos est en train de venir, et de toute vitesse. J'ai vu Madame Patricia Seya, avec qui nous avions marché par le passé, et je me souviens à l'époque où on avait déchiré les habits, où Martin Fayulu l'a envoyé à l'hôpital pour qu'on puisse voir, pas quand on marchait contre Kabila. Mais pourquoi on marchait contre Kabila avec Madame Patricia Seya? Quand on l'a déchiré les habits sur le régime Kabila, avec Martin Fayulu. C'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Bien sûr. Il a rejoint son parti. Il a rejoint son parti. Parce que nous réclamions un processus crédible. Aujourd'hui, l'IDP s'est envoyé à la CNI pour faire n'importe quoi. Quand vous entendez Kadima parler, et la dame là sait à parler, vous attendez, vous comprenez que ils disent au peuple que les élections, c'est pas votre affaire. Les élections sont devenues l'affaire de la CNI. L'affaire de Kadima. C'est la CNI qui organise les élections. Kadima qui va consulter Kabouya, qui va consulter Chilombo et qui boutique les histoires à sa manière. La coordination des opérations électorales de la Mouka. Une structure au sein de la Mouka, Coel, a organisé 4 points de presse. Nous avons exigé que Kadima nous dise combien de machines d'enrôlement a-t-il acheté chez Miru System. Ça fait 4 mois qu'on attend la réponse de la CNI. La CNI a dit, Kadima dit qu'il ne sait pas combien de machines il a acheté. Est-ce que vous vous rendez compte? Kadima est incapable de nous dire combien de machines, de kits d'enrôlement il a acheté. Voilà pourquoi vous avez vu dans des accidents à 15 km de Chikapa, des machines, des cartes d'électeurs, des documents de la CNI. Voilà pourquoi vous avez vu aussi de Katanga, les gens enrôlés, les gens dans les chambres à coucher, au Kasaï. Comment voulez-vous qu'on aille aveuglément dans un processus où... Mais vous découragez les candidats quand même, Prince Epenge. On a déjà détaillé quand même le calendrier. Pourquoi finalement décourager les candidats? On ne décourage pas les candidats. Au contraire, on dit aux gens, soyez prêts. Nous, la Mouka, nous sommes prêts. Fayulu va battre. La CNI a dit au 23, je crois, décembre, il y aura élection. Pourquoi le refuser? Nous sommes ici sur ce plateau. Oui. Vous avez besoin, vous avez soif. Vous demandez de l'eau, un verre d'eau. Je vous les donne. Mais cette eau-là, je l'empoisonne. Vous allez la boire? Non. Vous avez soif, mais si l'eau est empoisonnée, vous ne la prendrez pas. Nous avons besoin des élections. Moi, je viens de Lubumbashi. Il faut encourager la CNI quand même. Combien Fayulu est aimé? C'est pas même pas la popularité. Parce qu'on peut vous saluer partout, vous dire populaire, mais vous n'êtes pas aimé. Mais je viens du Katanga, de Lubumbashi, j'ai vu combien Fayulu est aimé. Voilà, ça c'est votre observation. J'étais à Bouende, à Lissala, j'étais à Mbandaka, j'étais à Kisangani. J'ai vu comment un peuple a dit Fayulu, vous avez un projet, vous avez de l'expérience professionnelle, vous êtes intelligent, vous êtes constant. Vous êtes trop fanatique finalement de votre président. C'est objectif. Nous allons réélire Fayulu. Ah bon? Dites-moi, Félix Chilombo qui envoie Vital Kamerhe na Zambia, Kosovo, Basakumba, Masangu. Alors que le Congo a 80 millions d'hectares de terres arables. Qui va voter Chilombo? C'est un raccordement frauduleux, ça. C'est un raccordement frauduleux. Nous allons marcher ce 13 mai, le 23, puisque vous parlez de la marche. Le 20 mai ici. Puisque vous parlez de la marche. De la fête. Voilà, qui va aller faire? On va balancer votre élément. Mais encore une fois, nous disons à M. Félix Chilombo, Bazar Oko, ça y est. Voilà, très bien. Il ne passera pas. Il y aura élection en 2023, mais une élection crédible. D'où nous exigeons un consensus rapide. Qu'on amène le fichier électoral, qu'on l'audite. Nous, la Mouka, nous allons envoyer nos experts. Nos experts à nous. La CNI dit quoi? On appelle des gens qui vont auditer les fichiers électoraux. Vous savez quoi? Quand il va recruter ses amis, il dit venez auditer les fichiers. Demain, ils vont faire un rapport que les fichiers est correct et tout ça, et c'est fini. Nous connaissons tout ça. Très bien. On est avec l'IDPS, l'IDPS ne nous trompera pas. Nous sommes prêts. Pas finalement cet élément qui parle de la marche de c'est les chaos, et Félix sera qui a été renvoyé au 20 mai. Si la technique est en accord avec moi, on prend la marche finalement, je veux dire la marche de l'opposition qui a été renvoyée, la réunion qui s'était tenue à l'hôtel des Villes.
Prévu initialement le samedi 13 mai, la marche de l'opposition est renvoyée au 18 mai prochain. Cette décision est prise de manière consensuelle entre l'hôtel de ville de Kinshasa avec à sa tête Gentini Ngobila Mbaka et les secrétaires généraux des partis politiques en vol de Délice Sanga, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, LGD de Matata Pogno et SID de Martin Failou. Gracien Tsakala, ministre provincial de l'Intérieur, fait le compte rendu de cette réunion. Suite de la lettre adressée à l'autorité urbaine par les différents partis politiques de l'opposition, représentés essentiellement par Ensemble pour la République, SID, Envol et LGD, Gentini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a convié ce jour les différents secrétaires généraux des partis politiques organisateurs de la marche projetée ce samedi 13 mai pour une réunion d'harmonisation. À l'issue de la réunion d'harmonisation de ce jour, les partis ont consensuellement décidé du report de cette marche au 18 mai 2023, et ce pour des raisons sécuritaires. Il est donc important que la population quinoise note que l'autorité urbaine a pris la mesure de la situation et a préféré préserver l'ordre public et la sécurité des Quinoises et des Quinois. Voilà, on prend finalement la conférence de presse qui a été animée par le 4 ténors de l'opposition. Image de commentaire. Nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Nous en appelons donc à tous nos militants, à toutes les bases de nos 4 formations politiques et de la société civile et d'autres partis qui ont joint la marche, à rester mobilisés et à faire une démonstration de force, à pouvoir être là pour dire que nous sommes contre la vie chère dans notre pays, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Nous voulons alléger la tâche du gouverneur qui a dit qu'il y a des machettes qui sont distribuées dans la ville pour pouvoir contrer notre marche, qu'il y a des milices qui ont été mobilisées et qu'il voulait prendre le temps de démobiliser. Mais plutôt que de lui laisser 4 jours, nous lui donnons 1 semaine pour qu'il puisse le faire en toute responsabilité. Mais en tant que responsable, au bout de ce délai, nous n'accepterons pas que la marche puisse être empêchée. Voilà, c'était donc Délice Sanga, un des sociétaires de la coalition de l'opposition. Principe finalement, la marche est reportée au 20. On vous a dit le 18, vous repoussez au 20. Quelle est la raison finalement? D'abord, Ngobila n'a pas de qualité de reporter la marche qui n'a pas... Il est gouverneur de la ville, Principe vous aussi finalement. C'est une autorité urbaine. C'est la Constitution qui régule ou qui règle notre rapport par rapport à nous-mêmes et à l'État. Donnez-moi une seule disposition qui donne à Ngobila le pouvoir de reporter une marche. Il ne peut pas apprécier par rapport à la sécurité, parce que le régime d'information, il n'a pas le droit d'apprécier. Nous, on a introduit la lettre à l'hôtel des villes conformément à la Constitution. Lisez l'article 25, 26, 27 de la Constitution. Nous avons fait notre part d'obligation constitutionnelle. Ngobila a manqué à ses obligations constitutionnelles. Vous savez ce qu'on dit? Les temps n'effacent pas les crimes. La femme qui avait tué le Simukendi, la policière là qui avait tué le Simukendi, Karine avait tué le Simukendi au nom de Kabila, elle est en prison aujourd'hui. Et croyez-moi, Chilombo va partir aussi vite. Vous ne m'imaginez même pas avec quelle rapidité Félix va partir, va quitter le pouvoir. Et demain, tout le monde sera jugé. D'abord, je vais commencer par M. Gracien, Sakala, c'est ça? Sakala, oui, Gracien Sakala, oui. Ministre provincial de l'Intérieur. J'assume mes responsabilités. Je m'appelle Prince Penge, descendant de Mumba.
Ces garçons-là étaient menteurs. Il ne faut pas dire ça à la télé. Laissez-moi, je m'assime. Il ne faut pas dire ça à la télé. Mais ces Gatien Sakala, je répète, ministre provincial intérieur, est intellectuellement malhonnête. Ah bon? Et pourquoi? C'est un menteur physiquement et professionnellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que des communs accords, l'opposition et les gouverneurs se sont entendus pour reporter la marche au 18. Faux. On ne s'est pas entendu. Tenez, Ngobila nous a dit ceci. J'étais délégué, je suis président de la commission communication de la marche qui est reportée au 20 mai. Allez-y. Ngobila nous a dit ceci. J'étais président, j'étais délégué. Ngobila nous a dit ceci. Que Jekobeya de Vision Fati et Lisanga Bonganga ont introduit également une lettre pour marcher à la même date que vous, c'est-à-dire le 13. Donc, je ne peux pas vous laisser marcher. Deuxième raison, Ngobila dit qu'il a l'information qu'on a distribué des machettes partout. Vous avez distribué de l'argent, vous avez corrompu les Chegué et les Koulouna. Laissez-moi le temps d'encadrer les Koulouna pour qu'ils ne viennent pas casser les histoires. Troisième raison, Ngobila dit que l'armée congolaise va s'entraîner à Kinshasa, va faire des exercices militaires, les mêmes jours, comme par hasard, les mêmes jours, les 13 samedis. Donc laissez-moi laisser à l'armée le temps. Nous avons dit, ce sont des raisons bidons, farfelues. Nous maintenons la marche. J'ai vu même que la police, les généraux de la police et de l'armée qui étaient là, étaient en train de rigoler quand Ngobila parlait. Parce qu'ils ont compris que Ngobila s'est manqué déjà. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Nous ne les sommes pas et nous ne les laisserons jamais. C'est comme ça qu'on est sorti de la salle, on a fait la déclaration que nous maintenons la marche. Les garçons là, Sakala, les ministres provinciaux, soi-disant, est descendu. Il a payé ses caméramans d'hôtel de ville pour raconter sa vie comme il a fait là. Donc, M. Sakala, vous savez, moi les jours... Mais il n'y a pas eu marche le 13 les quand jours, même. Non. Vous avez obtempéré aux ordres de l'autorité. Mais oui. Après, nous avons dit, écoutez, oui, nous allons reporter, parce qu'il n'y a que l'organisateur de la marche qui peut la reporter. Ngobila a reporté la marche au 18. C'est pour créer la confusion en fait. En fait, vous avez vu la vidéo que Ngobila a faite? Non, je n'ai pas vu. Une vidéo où Ngobila appelle la population à ne pas y aller, que ces gens cherchent les dialogues, il faut soutenir Fatih Beton. Fatih Beton a donné du travail, Fatih Beton a donné des deux électricités, Fatih Beton a donné la sécurité. Pourquoi vous l'avez renvoyé la marche au 20? Pourquoi renvoyer alors la marche au 20 si vous n'étiez pas d'accord avec l'autorité? Non, nous avons reporté la marche au samedi prochain, le 20 mai. Pourquoi? Parce que nous aimons notre peuple. Parce que nous ne voulons pas jouer les jeux d'Ngobila. Ils ont voulu, ils nous ont demandé de la marche. On a dit, ça va, on les laisse les samedis là. Ngobila dit que l'armée congolaise va s'entraîner les samedis. On les a laissé les samedis 13. J'espère que l'armée s'est entraînée. Mais j'ai demandé à nos frères de Maluku, de Massina, de Kimanseke, il faut chuter, de Kiseso, même de Mangafula, de Barumbu ici Lingwala. Est-ce qu'il y a un entraînement au Kanchasi? Ils ont dit non. Il y a un entraînement au Kabokolo. Ils ont dit non. Mais finalement, l'entraînement s'est passé où? C'était pour nous déranger. Ngobila a dit que laissez-moi 4 jours, une semaine, je vais encadrer les Koulouna. On lui a laissé le temps d'encadrer les Koulouna. Voilà, on lui a laissé le temps d'être. Merci, mais qu'est-ce qu'on retient? Voilà, qu'est-ce qu'on retient? Les samedis prochains. Oui. Bafwa. Bachala. Il y aura marche. Alors, nous allons marcher. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, qu'il pleut à vous, qu'il neige, que Félix Tshisekedi dépasse la garde républicaine, vous verrez faire ce ping sur le terrain. Merci. Je vous apprends. Alors, on pourrait vous avez commenté un peu. Ils ont dit qu'ils ont arrêté Nico Maïngele, ils vont arrêter Prince Penge, ils vont, ils vous ont averti déjà. Les 20 mai. Oui. S'ils veulent arrêter qu'ils viennent, ils vont nous voir à phare. Mais c'est une marche. Vous ne craignez pas les débordements? Non, papa. Nous sommes responsables. Ils ont organisé leur meeting de l'Union sacrée au stade de Martyrs. Qui les a dérangés? Très bien. Opposition à péter. Mais c'est que nous allons opposition à péter. Parce que comme c'est au marché. En réalité, pouvoir à péter. Nous allons marcher au Yekoya et ya. Très bien. Nous allons marcher pacifiquement pour dire nous allons l'équipe, pour dire que les sécurités l'équipe n'a mis KO n'a pas de Bateke, on tue. On risque de ne pas montrer finalement ces belles images du marché central. On risque de ne pas le montrer alors que c'est important parce que les travaux ont déjà commencé, les travaux avancent comme on dit à pas de géant. Alors les Kinois qui doivent finalement être informés et doivent suivre cet élément. Serge Makosso, on parle de l'inspection du gouverneur de la ville de Kinshasa au marché central.
Gentini Ngobila a effectué vendredi 12 mai une visite d'inspection des travaux de construction du marché central Zando. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu droit aux explications de la part du coordonnateur provincial de projet Emanim Poutou ainsi que des ingénieurs qui effectuent les travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, les travaux avancent à pas de géant. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Gentini Ngobila qui tient à offrir à la population quinoise un lieu de négoce moderne et digne. Pour lui, la construction de cet ouvrage répond à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui prône le bien-être social du peuple. Zando moderne. Voilà, c'est donc là un élément important qui part du marché central. C'est par là que nous avons finalement mis un point à ce magazine. Merci à Prince Epengue d'être venu. Merci, rendez-vous le 20 mai. Voilà, merci également. La marche est confirmée le samedi 20 mai. Très bien. Il y aura des millions de gens pour dire non à la pauvreté, à la faim. Non à une CNI temporalisée. Merci à Serge Marcosou, à Rodilo Adjouansi, à Sulemboyo. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Bonne ce programme sur Canal.